Et dans ce premier... Bon, j'ai oublié de dire qu'il a quand même, mais Claude en a parlé aussi, il a côtoyé, il a rencontré le chanoine puissant, qui va l'aider aussi à la fois à la céramique, etc. Mais j'imagine l'influence aussi un petit peu. Et donc voici un sujet biblique, si on veut, bien qu'il n'y a aucune référence directe, c'est un retour, mais ce qui est important plastiquement surtout, c'est d'une part la manière dont Antocarte, contrairement à Émile Motte qui utilise les pinceaux, la loupe ou le bouquin comme objet symbolisant quelque chose, pour donner du sens à sa peinture, Antocarte ne va pas chercher d'autres objets que les formes elles-mêmes. Il emploie le langage pictural, il déforme ce langage pictural pour accentuer la dramatisation de l'œuvre. Et donc, le langage pictural, c'est d'abord ces deux mains énormes du père qui enserrent la tête du fils, la main du fils qui s'agrippe, ce jeu de couleurs qui fait que le pantalon du fils participe avec l'arbre qui est derrière, avec le ciel, avec les arbres. Donc il y a un jeu uniquement de motifs plastiques qui créent le tableau. On n'a pas besoin d'aller chercher des symboles ailleurs. Et puis il y a cette accélération, si je peux employer ce terme-là, d'une perspective, parce que c'est une fausse perspective, tout le monde le voit, de ce chemin dans un sens et des arbres qui se pendent dans l'autre sens, qui créent aussi une espèce de tension que le tableau révèle quelque part, toujours uniquement avec des moyens plastiques. Voilà l'autre version de ce tableau, un peu plus tardive, et on voit que, en tout cas, dès le premier, et c'est peut-être ça aussi ce qui est intéressant, c'est que dès l'esquisse, dès le premier jet, Antocarte a mis en place les éléments de son vocabulaire, a mis en place les éléments du vocabulaire qu'il va utiliser pour ce tableau-ci. On retrouve plus ou moins, je dis bien plus ou moins les mêmes éléments, mais on retrouve les grandes mains, on retrouve le fils agrippé, on retrouve les arbres dans un sens, le chemin dans l'autre, etc. Donc tous ces éléments de composition plastique, présents dès la première esquisse, on les retrouve dans l'œuvre finale, ce qui trouve. Antocarte est quelqu'un qui cherche certainement, mais qui trouve avant de chercher. Il va d'abord trouver la manière de faire, et puis il va chercher comment le remettre après. Alors, cet autre tableau, la Sainte Misère, daté 1914, m'étonne un peu. Je suis un peu perplexe sur la date, je ne sais pas d'où on la tient. D'une part, parce que c'est déjà tellement plus fluet par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais, comme je vous ai dit, Antocarte est quelqu'un qui oscille tout le temps. Donc il se peut très bien que d'un côté, avec le fils prodigue ou le retour, il ait travaillé dans l'expression, dans l'expressif, je dirais. Ici, il travaille plutôt dans le calme. Et de fait, la composition est très calme, composition triangulaire, pyramidale, c'est ce qu'il y a de plus stable, trouvé en peinture. On retrouve une certaine joliesse dans les visages, dans l'enfant, dans les mains jointes, etc. On retrouve une douceur dans les couleurs. On retrouve, et ça, j'attire l'attention tout de suite dessus, sur ce petit personnage qui laboure là derrière. C'est une manière dont Antocarte, très souvent, mais on y reviendra, crée la profondeur. Je vous ai parlé des pré-raphaélites tout à l'heure, donc avant la mise en place d'une perspective avec un seul point de fuite. Il n'y a pas de point de fuite dans ce tableau, il n'y a pas de perspective, il y a une profondeur qui est créée autrement, et la manière de créer cette profondeur par Antocarte, c'est de faire des plans différents qui sont comme des écrans. Donc la Vierge et l'enfant, enfin la Vierge et l'enfant, ou la mère et l'enfant, allez savoir, s'il n'y a pas d'auréole, et ça aussi c'est un truc qu'on verra après, une caractéristique qu'on retrouvera. Donc la mère et l'enfant créent un premier paravent qui surplombe un paysage, et puis derrière, il y a ce laboureur. Donc on a des plans, l'un qui se succèdent l'un après l'autre, un peu comme au théâtre, on a des décors en carton-pâte qui viennent créer une fausse profondeur. C'est un peu la technique Antocarte. Alors ici, ce tableau, le Halleur, toujours 1914, on retrouve